Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 22 au 28 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Quelle drôle de semaine, vraiment, avec la pleine lune là qui est ce week-end. En tirant les cartes, ça m'a fait un effet un peu bizarre parce que en fait j'ai vraiment eu l'impression de tirer les cartes sur la semaine que moi je venais de vivre. J'ai passé ma semaine à me sentir en décalage avec le monde, avec les gens qui m'entouraient. Une semaine pas facile. D'ailleurs, je regardais la lune hier et je me disais c'est marrant parce que j'ai eu vraiment l'impression toute la semaine de vivre les effets de la pleine lune. Alors la pleine lune, je rappelle, a vraiment un effet loupe sur les dissonances, sur ce qui va pas, les choses qui ont encore besoin de s'aligner dans nos vies. Et par conséquent, j'ai personnellement passé une semaine très difficile. Très difficile parce que confrontée à un miroir pas évident, autant moi face à moi-même que moi face aux autres. Beaucoup d'irritation, beaucoup d'agacement, beaucoup de colère face à des discours, je parle vraiment à l'échelle individuelle, pour le coup, des discours avec des valeurs qui ne correspondent pas aux actes, des incompréhensions totales en me disant mais waouh, il y a dissonance, il y a dissonance. Du coup, on a besoin de se retrancher seul, en même temps de se sentir profondément seul. Voilà, il y avait un peu un espèce de mix de tout ça, quoi. Et en même temps, je dirais aussi qu'une des choses que j'ai expérimenté sûrement beaucoup cette semaine personnellement, c'est le fait de sentir un changement très fort, très puissant, mais d'y résister. Et toute résistance crée de la douleur, hein, j'arrête pas de le dire, donc je n'échappe pas au processus. Et effectivement, ça a été, je crois, beaucoup ça. Mais sans peut-être vraiment réussir à saisir ce qu'on me demandait de lâcher finalement. Peut-être tout simplement une espèce de confiance que j'arrive pas à avoir dans la vie parce que ma vie n'a été qu'une succession de choses à gérer et que là j'ai l'impression d'être mis dans le même processus tout en entendant et en ressentant qu'effectivement les choses sont différentes. Mais comme l'écran n'est pas différent, du coup il y a quelque chose qui est un petit peu difficile à lâcher. Donc j'ai utilisé le tarot soufi d'Ayeda Hussein pour la guidance de la semaine, et j'ai utilisé aussi l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est ça, l'oracle du Pays des Merveilles. Oh là là, mon cerveau est un gruyère. Je sais pas, Lucy Cavendish? J'ai un doute. Je ne retrouve plus le boîtier. Je vais y arriver. Oui, c'est Lucy Cavendish. Excusez-moi de vous avoir montré mon dos. De toute façon, je me noterai les oracles dans le texte de la vidéo. Donc, pour le début de la semaine, avec le tarot soufi, on a eu l'ermite. Si je me trompe pas, j'ai pas regardé, mais je crois que c'est la carte qui est tombée la semaine dernière. En fin de semaine, il faudrait que je regarde, tiens. Et puis, la carte de la mortalité. Et c'est très, très, très impressionnant parce que qu'effectivement, on poursuit l'introspection, là, de toute façon je crois vraiment que le mois de juillet c'est la thématique, on poursuit cette introspection, il y a un mouvement de solitude qui accompagne cette introspection, c'est normal, mais on nous demande aussi, cette carte elle renvoie aussi beaucoup avec la carte de la mortalité à profiter de l'instant présent. C'est un appel à l'éveil, à des choses très profondes, vraiment, qui a un mouvement à la fois collectif et individuel.
c'est comme un château de cartes qui s'effondre. Ça me fait beaucoup penser à la période Covid, parce que dans la période Covid, finalement, il y avait toute une partie des gens qui pensaient que c'était plus facile, parce que quand on était éveillé, on avait compris et tout. Puis en fait, moi, avec le recul, je voyais bien que, en fait, éveillé ou pas, on en souffrait de la situation. D'une autre manière, c'est sûr, mais on en souffrait quand même. Et là, ça me fait exactement le même effet, en fait. Et encore une fois, pour moi, l'écho, il est à la fois à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. C'est-à-dire que c'est pas... c'est vraiment quelque chose qui traverse toute la société. Donc dans cette espèce de période un petit peu particulière, où il y a beaucoup de choses qui brassent, où on sent qu'il y a changement. Qui dit changement dit qu'il y a mort. Il y a mort de quelque chose. Et je me suis rendu compte cette semaine, pour ma part, que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à laisser mourir certaines parts de moi. À me laisser aller dans cette confiance. En la vie finalement. Et que j'entendais, profite de chaque petit moment, de chaque petite chose, de chaque petit instant, vis dans l'instant présent, essaie de ressentir la complétude. Et ça a été super difficile. Et j'ai morflé corporellement parce que y a eu des résistances de fou. Donc, dans le genre, je suis un exemple de ce qu'il faut surtout pas faire. C'est aussi pour ça que je vous le partage. Et en même temps, j'ai bien vu qu'il y avait un émotionnel que j'écoutais pas. Une espèce d'insatisfaction dans ce que je pouvais percevoir des autres qui m'entouraient. Cette espèce d'appel qu'on a souvent, je sais pas, vraiment c'est un truc que je comprends pas. Je comprends pas cette déformation qu'on peut avoir beaucoup, je rencontre beaucoup autour de moi. Une espèce de déformation à la surexcitation dans l'émotion. C'est-à-dire que quand on a des périodes un peu basses, où voilà, on n'est pas trop en forme et tout ça, parfois on a un élan de voilà, non mais il faut pas se laisser aller, donc hop, on surpositive, vous voyez, un espèce de mouvement comme ça. Et ce mouvement m'a toujours fatiguée profondément parce que, et Dieu seul sait qu'on me l'a beaucoup reproché, mais moi j'aime bien les émotions, je les affectionne tout particulièrement, ma tristesse je l'affectionne aussi beaucoup, je suis quelqu'un de très mélancolique et très attaché à la mélancolie. Alors avec les années j'ai dû apprendre, je l'ai déjà dit, hein, pardon pour je me répète mais c'est encore d'actualité apparemment, c'est très important de se détacher. Moi j'ai dû faire le mouvement contraire, c'est-à-dire que bah oui les émotions c'est bien, oui la tristesse c'est intéressant. Moi je sais que les plus beaux textes que j'ai écrits, je les ai écrits parce que j'étais dans des moments de tristesse intense. Voilà, c'est pour ça que j'aime ma tristesse, parce qu'elle est source de créativité. J'aime beaucoup mes émotions pour ça. Et je me suis toujours beaucoup plongée dans mon émotionnel, beaucoup, trop à des moments, mais ça a toujours été riche d'enseignements. Et c'est vrai que ces dernières années, la vie m'a appris à m'en détacher un petit peu. Mais je constate toujours, et je le constate dans les gens autour de moi, je suis très souvent confrontée à ça, dès que moi je suis dans un émotionnel un petit peu lourd, un petit peu triste, je ne fais que rencontrer des gens qui me font comprendre plus ou moins clairement oh mais t'es dans le drame, oh non mais machin, oh. Et à chaque fois je me dis mais ça n'a aucun sens ce que vous me dites. Ce que je suis en train de vivre, je suis en train de vivre mes émotions. Et vivre ces émotions c'est important. Ça fait partie du processus. Alors oui effectivement, il y a des gens comme moi qui peuvent avoir tendance à s'endormir dans l'émotion, parce qu'on peut s'endormir dans l'émotion et la faire exister et être du coup tout le temps quelqu'un de super mélancolique, attaché à sa tristesse, et ça va pas non plus. Mais bon, somme toute, dans la vie, est-ce qu'on peut trouver des justes milieux? Je pense qu'on peut, et là, en l'occurrence, pour moi, c'est ça la question. Et c'est ce surpositivisme, vraiment, je ne peux plus le supporter, quoi. Au même titre que, oui, il y a beaucoup d'outils qui vont nous aider, des outils spirituels qui vont nous aider, des choses qu'on a appris, la méditation, la respiration, et que sais-je encore comme technique qui sont très utiles et qui permettent de distancer les choses. Sauf que, quand on va vraiment très mal, c'est pas à ce réflexe-là qu'on a.
c'est pas celui-là, c'est pas vrai, c'est très rare. En tout cas, pas forcément en tout premier temps. Et je crois que ce qu'on nous demande surtout, c'est d'être présent à nous-mêmes, dans l'instant où on est, en fait, et tel qu'on est, et tel qu'on a envie d'être dans cet instant. Et si dans cet instant, vous avez besoin d'être dans votre émotionnel, moi, je vois trop de gens le fuir, leur émotionnel, par plein de biais différents. Alors, il y en a, c'est la spiritualité, il y en a, c'est des divertissements. Mais on passe notre temps à le fuir, à l'émotionnel. C'est ça la vérité. Et tous, hein, autant qu'on est. Hein. Parce que, justement, il y a quelque chose de dérangeant dans l'émotion. Il y a quelque chose de... Alors, soit parce qu'on les condamne, les émotions, hein, parce que la colère, on la condamne, la tristesse, on la condamne. J'aimerais vraiment qu'on cesse avec ça, parce que et là je vous dis ça en plus, c'est vraiment un travail de déconstruction chez moi, parce que comme je vous disais, j'ai toujours été très attachée à mes émotions, et puis la vie a fait que, mon chemin spirituel aussi a fait que, à force d'écouter les autres, j'ai fini par m'en détacher. Et c'est pour ça que cette semaine, j'ai constaté que bah oui, mais tes émotions, là, tu les écoutes pas, en fait. Donc ton corps, il est en train de souffrir. Et en fait, ça va pas. Et ça va pas aussi parce que du coup, ça m'a coupé de ma créativité. Et je crois qu'on a besoin plus que jamais en ce moment d'être en contact avec notre créativité. C'est très important. Donc du coup, voilà. On est dans cette espèce de bascule là où on nous demande de nous regarder. Il y a vraiment un effet miroir et c'est ce qu'on retrouve sur le milieu de la semaine puisqu'on a le 5 d'épée qui est sorti à l'envers également, qui nous propose de le regarder ce miroir. Il y a un état de stress sur le milieu de semaine, justement parce que le miroir, il est vraiment très inconfortable. Il est vraiment très inconfortable pour plusieurs raisons. Parce qu'on peut être soumis à des situations où on n'a pas vraiment de contrôle. Où finalement, quelle est ma place? Où est-ce que je décide véritablement dans la vie et où est-ce que j'arrête de subir? Il peut y avoir vraiment une notion d'environnement pesant et de solitude, de se sentir seul. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup éprouvé cette semaine, le fait de me sentir excessivement seule. Alors, à tort ou à raison, parce que de toute façon, quand on vit des choses difficiles, on est toujours plus ou moins seul, même s'il y a des gens qui sont autour de nous. Donc, j'ai eu vraiment besoin cette semaine de prendre du recul sur ce que je percevais, parce qu'en fait tout était tellement violent, tout était tellement inconfortable, désagréable, que cette expérience, elle me demandait d'abord mon propre soutien, avant d'espérer le trouver chez d'autres personnes en fait. Mais il y avait vraiment, je me suis vraiment sentie comme un lion en cage cette semaine, c'était assez impressionnant. Et la carte qui accompagne le 5 d'épée, c'est la carte la course du temps, qui nous renvoie à cette notion de stress, à la notion aussi de sortir des influences qui nous nuisent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et Dieu seul sait que, moi par exemple, ça a été beaucoup aussi à travers les vidéos. Ça m'a fait, mine de rien, du bien de ne pas en faire cette semaine. Même si j'ai eu plusieurs idées, je me suis auto-censurée volontairement. Parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui me faisait trop travailler sur ces vidéos. C'est-à-dire que dès que je commençais à aller vers des sujets touchy et que je perdais en abonnés, ou qu'en tout cas il y avait une matérialisation d'un mécontentement par rapport à ce que je disais, je perdais pied quoi. Il y avait quelque chose qui venait travailler trop fort et tout. Et en fait c'est ce que j'ai du coup dans ce recul là cette semaine en ne faisant pas de vidéo, bah, c'est ce que c'est ce miroir là que j'ai pu expérimenter, ce truc de me dire mais finalement ce plafond de verre là qu'il y a à l'intérieur de toi faut qu'il pète, parce que les influences, le problème n'est pas l'influence des autres, le problème c'est encore une fois comment toi tu les laisses influer dans ta vie.
comment toi tu n'arrives pas à t'autoriser. Là, quand je vous parlais des émotions tout à l'heure, moi je me rends bien compte que dans la spiritualité, D'ailleurs, c'est ouf comment je n'arrive vraiment plus à regarder personne. C'est impressionnant. Et là, j'ai même pas une critique, hein, c'est pas une critique, c'est factuel. Je n'arrive pas à regarder d'autres personnes. Parce que ça me bouffe, ça me met mal. Donc, enfin, c'est pas que ça me met mal, ça me mine parce que moi j'ai un positionnement qui est tout autre en fait. Et je vous l'ai dit, c'est drôle parce que je suis sans arrêt confrontée à des gens qui me renvoient des messages, des machins, et tu penses quoi de machin, et tu fais... Et ça a le don de m'énerver parce que je peux pas m'empêcher de me dire, mais je m'en fous en fait de ce que disent les autres, et je me fous de ce que les gens écoutent d'ailleurs, les gens font bien ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Mais fichez-moi la paix en fait. Fichez-moi la paix avec les autres. Et ça m'intéresse pas en fait, ça m'intéresse pas. C'est déjà assez difficile d'être soi sans pour autant, vous voyez cette énergie de comparaison où on nous dit souvent mais arrêtez de vous comparer à l'autre parce que chaque énergie est différente et c'est très bien comme ça en fait, c'est comme ça qu'on éprouve toute la saveur de ce monde. Et ben là sans arrêt les gens ils me ramenaient à l'énergie de comparaison. Et moi je suis là mais j'en veux pas de votre énergie là, gardez-la celle-là, j'en veux pas. Donc c'est marrant tout ce qui travaille à l'intérieur, tout ce qui peut nous brasser, tous les états par lesquels on passe, qui sont importants, vraiment très importants je crois. Peut-être aussi pour ça que c'est lent, parce qu'il faut que ça se déconstruise bien, il faut que ça pète bien à l'intérieur, il faut qu'il y ait bien quelque chose qui casse et qui encore une fois élimine les résistances. Parce que le problème là, ça va vraiment être ça va vraiment être la résistance. Comment je réagis à ces énergies qui m'arrivent et jusqu'à quel stade j'arrive à péter ce plafond de verre justement, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit le niveau, pour me dire mais ok, c'est bon, je peux avancer avec confiance, je sais ce que j'ai à faire et je me laisse pas démonter. Pour la fin de semaine, on a la carte du 2 d'épée qui est sortie et qui, elle, vient vraiment nous demander qu'est-ce qui nous empêche de nous unir. C'est pareil, si je me trompe pas, je crois qu'elle est sortie la semaine dernière. Elle est tombée à l'envers. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous unir? Qu'est-ce qui... Le mot lucidité est beaucoup revenu cette semaine aussi. Une notion de lucidité sur les choses. Et pour moi, la lucidité, c'est l'équilibre entre justement ce qui va mal et ce qui va bien. C'est-à-dire être sans arrêt en conscience, sans être dans le trop ou dans le pas assez, sans être dans « Oh mon Dieu, ma vie c'est une catastrophe » et « Oh non, mais c'est formidable, il y a des petits papillons et des petits oiseaux et tout va bien. » Et si on regarde bien, on est souvent dans ce déséquilibre. Et ça empêche l'union, parce que je crois vraiment qu'on est dans une période très très exigeante, où on nous demande vraiment d'être en pleine lucidité sur tout ce qui se passe, aligné dans tous les domaines de nos vies, aussi bien dans nos vies individuelles que vis-à-vis du collectif. Sans ça, il y a toujours quelque chose qui vient ramener dans l'équilibre, en fait. Et là, on est dans une période de manifestation très forte où les résistances vont complètement bloquer la notion de manifestation. Donc, la carte qui accompagnait le 2 d'épée, c'est de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Et on apprend à créer ce qu'on désire dans un espace où il y a l'union subtile entre le rêve et la réalité, entre la nécessité d'être en capacité de visualiser l'avenir, c'est-à-dire de visualiser les possibles, tout en étant conscience de l'instant présent et en acceptant qu'il peut y avoir des notions de patience dans le processus. Vous voyez ? Et c'est cette subtilité-là qui est à l'œuvre sur toute la semaine, je pense, mais beaucoup sur la fin de semaine, avec un gros questionnement sur finalement comment je manifeste vraiment ce que je veux, et puis
peut-être même pour certaines personnes, je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je veux d'abord en fait, qu'est-ce que je veux exactement, parce que si je ne sais pas ce que je veux, je ne peux pas le matérialiser. Et je me surprenais ces derniers temps à me dire, j'avais une grande période de manifestation ces dernières semaines, et depuis quelque temps j'ai l'impression que c'est complètement à plat. Et de me faire cette réflexion, de me dire mais t'es complètement à plat, donc en fait c'est pas illogique du coup que tout d'un coup, pof, il y a un espèce de blocage. Parce que y a beaucoup de résistance, beaucoup de densité, et qu'il y a un vrai besoin de s'élever. J'ai vraiment l'impression de répéter toutes les semaines la même chose, hein. Je suis vraiment désolée si c'est le cas, parce que je ne me souviens pas de ce que je dis d'une fois sur l'autre, donc, et comme je réécoute rarement mes guidances, du coup voilà. Il y a une vraie subtilité entre le fait de s'élever et ce déséquilibre, je ne constate pas que chez moi, je vois chez plein de gens en ce moment. Des gens qui sont à fond dans le travail, mais du coup qui ont complètement lâché le chemin un petit peu spirituel, qui est toujours déséquilibre. Et ce déséquilibre, il est très important pour moi parce que c'est vraiment comme si on marchait sur un fil de funambule. Et que, là, le truc, c'est que il y a toujours un matelas en bas, mais il est vachement plus bas. Je sais pas, c'est une métaphore bizarre, mais c'est l'image que j'ai. Du coup, on a l'impression de ne pas en avoir. Donc, si on se foire, on a l'impression que c'est chaud patate, quoi. Donc, voilà, confiance, en même temps lucidité, clarté, positionnement dans les valeurs plus que jamais. Plus que jamais. Vraiment. C'est très très important. Très important. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et pour les deux cartes, sur la thématique de la semaine, il y a deux cartes qui sont tombées. J'ai utilisé l'oracle d'Eric. Et la première qui est tombée, c'est la joie s'invite pour maintenir vos pensées positives. Accueillez et acceptez ce remède pour transformer vos soucis en merveilleuses opportunités de vie. Et là encore, cette carte, je l'entends vraiment pas seulement comme l'énergie de joie, comme on peut s'en prémunir dans cette espèce d'ultra-positivisme parce qu'il est bizarre ce monde en ce moment. À la limite, on peut s'extasier parce qu'il y a un joli papillon qui s'est mis à notre fenêtre, ou je sais pas moi, une libellule, ou peu importe, hein, si, une plume, tout ce que vous voulez. Et en même temps, le niveau de dégueulasserie de l'humanité n'a jamais, je crois, été aussi étouffant, quoi. Étouffant. Et c'est pour ça que je parle de juste équilibre, parce que du coup, j'ai du mal à exprimer ma pensée, j'espère que je vais être claire, mais oui, dans un monde où il se passe ce qui se passe et où on a quand même plusieurs populations en ce moment qui sont littéralement exterminées de cette planète, avec un niveau de conscience qui s'élève et qui nous fait vivre tout ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire du mensonge, des révélations sur des mensonges, un quotidien quand même de plus en plus difficile énergétiquement au niveau du collectif. Bien évidemment que chaque signe, chaque élément un petit peu lumineux, on peut avoir tendance à s'y raccrocher comme à une bouée de sauvetage. Et c'est important. Mais c'est comme si on nous demandait d'équilibrer ces deux sphères. C'est-à-dire de se dire, on ne peut pas être que du côté de l'horreur, parce que sinon ce monde n'a plus aucun sens et on n'a plus envie de vivre sur cette planète. Mais on ne peut pas non plus être dans l'ultra-positivisme et l'ultra monde des bisounours non plus, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Et cette balance-là, d'être vraiment plus justement dans cette notion, on retrouve la dualité dans ce que je suis en train de vous expliquer, d'être dans la pleine lucidité de ce qui se passe et de se dire ok,
Je vis dans ce monde matériel, il me présente cette réalité-là. Cette réalité, elle est là. Quel est mon sentiment par rapport à cette réalité? Ce que je peux valider en termes de valeur, ce que je ne valide pas. Et il y a une autre chose aussi qui m'a paru très importante cette semaine, mais très importante. Et je vais pas en parler dans la vidéo, j'en ferai certainement une autre parce que c'est la notion de pardon et de paix à l'intérieur de soi, vraiment très très fortement. Très 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 fortement. Parce que la notion de guerre et la dualité là, elle est vraiment excessivement puissante sur Terre. Et mes posts dans mes stories en ce moment ne sont pas anodins, même s'ils peuvent le paraître complètement. Il y a peut-être plein de gens qui se disent elle est complètement folle celle-là, elle est en train de déverrouiller, mais c'est vraiment très important. Parce que sortir de cette dualité, c'est aussi ça. C'est accepter, parce que ça dissonne aussi l'ultra-positivisme, l'espèce de cachette dans laquelle, des fois en spiritualité, on voudrait se mettre là, c'est pas juste non plus. Ça ne l'est pas, je ne crois vraiment pas que ça soit juste. Parce que ça dissonne avec la réalité des gens. Ça dissonne beaucoup trop avec la réalité des gens et je crois que ça dissonnera de plus en plus d'ailleurs. Donc voilà. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est remettez vos doutes et vos peurs à l'univers. Oh non, Caleb! Oh, excusez-moi, 2 secondes. Non, mais c'est le jouet du chien, mon cœur, hein. C'est le jouet du chien, tu le mets dans ta bouche, c'est dégoûtant. Non mais vraiment, non en fait, non. Bon, je crois qu'il est temps que j'y aille. Donc voilà, remettez vos doutes et vos peurs à l'univers, vous êtes protégés d'amour et de douceur. Ça, bien évidemment, il y a beaucoup de peur, enfin en tout cas j'en expérimente beaucoup de peur. De peur dans le domaine financier qui sont revenus alors que ça faisait des semaines que c'était parti. Des peurs sur ce qu'on est, si je m'exprime finalement, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que voilà, des peurs sur l'avenir, l'anticipation de l'avenir, peur de manquer, peur d'insécurité, peur de solitude, voilà, donc se sentir en sécurité dans tout ça, c'est aussi très important. Et puis pour le coup, c'est factuel, c'est-à-dire qu'autant dans cette réalité que je vous décrivais très sombre, moi j'arrive à l'avoir tout le temps, partout, la protection, quoi. Vraiment, je veux dire, tout ce qu'on vit d'ailleurs est une protection en soi. C'est-à-dire que le fait que tout ça, ça soit tellement immonde, qu'on ait tellement de révélations, de choses comme ça, c'est une protection. C'est-à-dire que c'est fini le mensonge là. On ouvre les yeux et on regarde la situation telle qu'elle est. Et parce qu'on l'aura regardée telle qu'elle est, là, il pourra se passer quelque chose et là, les gens pourront agir. Mais sur une base de lucidité et d'équilibre sain et non pas de tromperie et de duperie. J'aurais mis du temps en plus cette semaine avant de vous parler comme je vous parle aujourd'hui, et vraiment et c'est vraiment pas une critique là, j'ai pas cette notion là dans mes mots, mais je crois vraiment que à des moments il y a des choses qui dissonnent dans la spiritualité, dans cette notion dans cette notion d'écart entre les réalités. Je crois que plus on sera lucide et plus on sera équilibré dans tout ça, et mieux ça se portera, mieux on pourra être dans une forme d'équilibre. Parce que parfois la spiritualité, telle qu'on nous la présente aujourd'hui, amène de la séparation. Et quand on surjoue quelque chose en termes de joie, en termes d'illumination, et plus on dissonne avec la matière. Et la matière, elle est une illusion à un certain stade, mais elle est aussi une réalité. Qu'on peut changer, certes, en changeant de fréquence, en changeant de tout ça. Mais vous pouvez changer de fréquence si vous
vous n'êtes pas aligné à la matière, ça va quand même être compliqué. Parce qu'encore une fois, je crois on est fait pour vivre dans ce monde tous ensemble, en se côtoyant tous. Et je crois que plus on essaiera d'échapper à une certaine forme de réalité, et plus celle-ci nous rattrapera. Donc, je sais pas, écoutez, moi, c'est ce que je vous propose pour cette semaine, c'est ce que j'ai à partager, c'est ce que j'ai expérimenté cette semaine. J'espère vraiment que la semaine sera douce et pleine d'amour. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. De l'amour de vos proches, de l'amour de vos animaux, de l'amour qui sécurise, qui accompagne et qui entoure. Voilà, je vous souhaite une belle semaine.